À la une de cette édition, la troisième livraison de ce mois de juin sur CAM 24, Santé, la communauté scientifique mène une croisade contre le sida et les hépatites. Le site de l'Agence nationale de recherche sur le sida au Cameroun, qui abrite l'événement, a vu le déplacement sur le terrain du ministre de la Santé publique et quelques personnalités du monde diplomatique et bien entendu d'autres membres du gouvernement, dont Alim Gaga Yatou, secrétaire d'État auprès du ministère de la Santé publique chargé de la lutte contre les épidémies et les pandémies. Examen officiel 2015, le BEPC bilingue en phase orale. Les candidats à cet examen, nouveaux venus dans l'enseignement secondaire général, sont plutôt sélects. Ils sont 1200 candidats à travers le pays à aller à l'assaut des épreuves depuis ce 3 juin 2013. Les épreuves seront composées en anglais pour les francophones et en français pour les anglophones. Le BEPC classique démarre, lui, ce mardi 4 juin 2013 pour 230 000 candidats répartis dans 427 centres d'examen à travers le pays. Voilà pour le sommaire. Les détails, à tout de suite. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci donc de rester sur CAM 24. Voici la toute première livraison de la semaine et c'est tout un plaisir de toujours vous savoir nombreux à vous choisir donc de vous informer par le biais de ce canal. Ouvrons cette édition avec l'actualité autour du Sénat, puisque la Cour suprême, siégeant comme Conseil constitutionnel, vient de plancher sur le règlement intérieur à lui soumis par la Chambre haute du Parlement camerounais. Adopté le vendredi 24 mai 2013 dernier par les tout premiers sénateurs, le document de 21 chapitres est réparti en 130 articles, le rôle et le fonctionnement du Sénat, les missions et comportements des sénateurs. Les travaux du Conseil constitutionnel ont pris pour principal objectif de s'assurer de la conformité de la proposition de loi faite par la commission Thomas Tobo et Youm avec la Constitution. Les travaux reprennent ce mardi et c'est au bout de cet examen que cette proposition de loi portant règlement intérieur du Sénat sera acheminée à la présidence de la République pour promulgation si aucune entrave à la loi fondamentale n'est décelée. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. C'était le titre à la une de cette édition d'information. On parlait de la santé avec la communauté scientifique qui mène donc une croisade contre le sida et les hépatites. Le site de l'Agence nationale de recherche sur le sida et au Cameroun qui abrite l'événement a vu la descente sur le terrain du ministre de la Santé publique André Mamafouda, quelques personnalités du monde diplomatique, Bruno Gandé, l'ambassadeur de France au Cameroun et bien entendu le secrétaire d'État auprès du ministère de la Santé chargé de la lutte contre les épidémies et les pandémies. Les détails avec Jean-Pierre Bitongo, Marcel Vondo, c'est peut-être pour le récit. Les assises de Yaoundé rendues à leur 5e journée constituent un rendez-vous pour les chercheurs, les cliniciens et les représentants de la société civile pour discuter de l'avancement des projets, des résultats obtenus et des perspectives. Après le mot de bienvenue du professeur Sinata Kwalo Shiro, coordonnateur sud du site Ernst Cameroun, le directeur de l'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales a salué la vitalité de ce site d'excellence installé dans l'enceinte de l'hôpital central de Yaoundé. Le professeur Jean-François Delfrécy s'est lui contenté de présenter les états des services de l'agence. Et ce qui me frappe, c'est qu'il existe au Cameroun une série de jeunes médecins camerounais ou de jeunes scientifiques camerounais qui ont été bien formés tant en France qu'aux États-Unis et qui sont très impliqués et qui sont maintenant reconnus dans la communauté internationale. Et le Cameroun est parfaitement reconnu pour apporter à une marche d'escalier, à plusieurs étages qui vont être nécessaires pour faire avancer la recherche sur le sida. Pour l'ambassadeur de France au Cameroun, Bruno Guin, ce rendez-vous qui permet de faire le point sur les avancées de la recherche sur le sida et les hépatites virales est un exemple d'une coopération fructueuse. Madame Rebecca Madeleine Ebele-Etame complétera en insistant que la recherche sur le sida nécessite encore des ressources importantes. Néanmoins, la secrétaire générale du ministère de la Recherche et de l'Innovation salue l'action de l'ARNS, noyau fondamental de recherche sur le sida au Cameroun. Outre la recherche en virologie et la recherche clinique, le site qui a tous les atouts pour pouvoir réussir a mis en place un large programme de recherche en santé publique et en sciences sociales, ce qui justifie le plaidoyer du MinSanté pour l'appui à apporter aux chercheurs en vue de la santé humaine. Nous nous réjouissons pour le travail de ces 5e journées scientifiques avec l'ANRS et nous pensons que ces études qui seront disséminées nous permettront de mieux prendre en charge nos malades. Soulignons que la rencontre de Yaoundé qui s'achève ce 4 juin est ponctuée de plusieurs exposés suivis de discussions. Examen officiel 2013, l'enseignement secondaire général expérimente donc depuis ce matin le BEPC bilingue. Les premiers candidats à ce nouvel examen étaient face à leur destin depuis ce matin à travers les épreuves orales.
Des similitudes avec le BEPC classique qui n'entame en rien la particularité de ce dernier, très couru avec 1200 candidats sur l'ensemble du territoire national. Divina Pi et Benoît Dombo nous en disent plus. Même les oiseaux du ciel ont eu du mal à gazouiller ce jour. Pour cause, le déroulement du brevet d'études du premier cycle bilingue, premier du genre, dans le sous-centre Collège Chevreuil. Nous avons dans notre sous-centre 38 candidats qui nous viennent tous du Collège Saint-Michel. Ils viennent du Collège Saint-Michel, ils sont 38, tous sont présents. Depuis le matin, nous n'avons pas constaté de cas de maladie ou bien un problème particulier. Nous avons commencé comme normalement tout examen à 8 h. On a lancé. Ce nouveau venu du système éducatif a ses particularités, comme cette place accordée à l'épreuve orale. Chaque candidat a droit à 20 minutes. C'est une interrogation vraiment orale. Et il y a un sujet qui est venu de Yaoundé et puis une copie qui dénote la qualité une méthode d'interrogation, quoi. C'est-à-dire il y a des rubriques. Il y a des rubriques qu'on peut interroger sur la grammaire, mais tout cela se passe oralement. Donc on appelle les candidats, on a gardé l'anonymat pour qu'il n'y ait pas de fuite entre les jurys et les candidats. L'examen continue demain, simultanément avec le BEPC ordinaire. Les candidats viennent d'ailleurs dans le centre d'examen s'enquérir de la dernière information. Parlons tourisme à présent avec la coalition internationale pour un tourisme responsable qui a célébré ce 3 juin 2013 sa 7e journée dans 56 pays à travers le monde. Cette année, après l'Afrique du Sud et la Tunisie, les îles Vanille étaient à l'honneur. Il s'agit pour la coalition de créer des synergies capables d'endiguer les méfaits d'un tourisme mal encadré, en informant, en clarifiant et au besoin en dénonçant les pratiques non responsables. Sur place au Cameroun, plusieurs activités ont été organisées autour du thème « Les îles laboratoires du tourisme durable, quelle gouvernance pour préserver les patrimoines insulaires ». Voici à présent une attitude du délégué régional du tourisme de loisirs pour le littoral et de l'ambassadrice de la coalition internationale pour le tourisme responsable au micro de Donald Anuzoa. Le ministère du Tourisme et des Loisirs a pour souci d'aménager le site. L'aménagement du site fait partie du programme gouvernemental, tout comme le vaste chantier d'aménagement des îles, c'est-à-dire les financements qu'ont bénéficié les sites touristiques comme Ebogo, comme le lac Awin, sont les mêmes que le budget programme est en train d'arrêter en ce moment. Les objectifs ont été atteints parce que cette journée est une journée de sensibilisation du public, des médias, des opérateurs, des acteurs du tourisme durable. Ce matin, nous avons lancé une excursion. Bref, toutes les activités que j'ai organisées pour cette journée ici dans le littoral se sont très bien déroulées et je suis heureuse. 41e édition de la Journée mondiale de l'environnement doit la plante le décor de l'événement. Les activités relatives ont débuté ce 3 juin avec une foire exposition organisée par la délégation régionale du ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable pour le littoral. Plusieurs stands présentent ainsi au public les produits tels que le moringa, les projets de lutte contre les déchets plastiques, l'utilisation de la jacinthe d'eau pour la fabrication des meubles ainsi qu'un appareil permettant de détecter le gaz néfaste pour l'environnement. La journée se célèbre en elle-même ce 5 juin 2013 sous le thème « Penser, manger, mais surtout préserver ». À Bamenda, où l'on prépare également cet événement, les activités ont été lancées par le secrétaire général de la région, Monomo Absalom Valois. On y arrive, ont donc été lancés. Ce premier ont été le cadre d'éviter les populations à œuvrer dans l'embellissement de leur alentour, de certains bâtiments publics également, en plantant des arbres tout autour de ceux-ci dans le but non seulement de lutter contre la désertification, mais aussi d'œuvrer pour la protection de l'environnement dans la région du Nord-Ouest Cameroun. Pour les détails, retrouvons Clémence Niamdak, Tessia Envené, Divina Pi pour le récit. Ce geste peut sauver tout un écosystème. Ces petites plantes mises en terre deviendront dans quelques années des arbres. Ceci dans le but de protéger l'environnement qui est un devoir de tous. S'est-on entendu interpeller au cours de cette trouvaille. Nous avons pensé que pour bien sauver cet environnement, c'est pour planter les arbres. Et donc,
Nous sommes venus pour apprendre aux autres, à nos enfants, à nos femmes, aux hommes, à toutes les sociétés civiles, que c'est pour notre environnement, pour bien garder notre environnement, il faut planter les arbres. Mais il ne suffit pas seulement de planter des arbres pour assurer un développement durable de la nature. Aujourd'hui, on est en train de planter des arbres pour monter à la population du Nord-Ouest que pour planter des arbres, c'est pour maintenir l'environnement. Le nombre des arbres que tu vas planter, tout va affecter beaucoup de vies et beaucoup des hommes dans ces régions. La carence en eau, les glissements de terrain et la baisse de productivité indiquent qu'il y a un sérieux problème de l'environnement dans le Nord-Ouest. Ainsi, afin de lutter contre la sécheresse et garder sain l'écosystème, les populations sont donc appelées à suivre cet appel du ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable. Lutte qui n'est pas seulement un combat du gouvernement, mais de tous les citoyens. Restons dans la région du Nord-Ouest Cameroun pour parler du lac Nyos avec le processus de dégazage qui est presque arrivé à son terme. La réunion tenue ce 3 juin dans les services du gouverneur de la région du Nord-Ouest avait pour but de faire le point de la situation et surtout des projections pour le futur après le dégazage effectif du lac dont les travaux vont être réceptionnés dans quelques semaines seulement. Clémence Niamda, Christian Venet, Bintou Akoum pour les détails. Ils étaient une trentaine à répondre à l'appel de cette réunion dont la teneur a fait ressortir divers éclairages. Il s'agit dans un premier temps de délimiter le périmètre de sécurité et d'aménager les espaces où les survivants devront être installés. Je crois que vous serez informés au moment de ces différentes opérations. Nous voulons saisir l'occasion qui nous a donné de remercier le gouvernement de la République. Et cela a été d'ailleurs plusieurs fois dit par les représentants des victimes, des chefs traditionnels, les maires des localités concernées, qui n'ont ménagé aucun effort depuis lors pour accompagner les victimes dans leur lieu de recasement. Ajouté à cela, il était aussi question de réorganiser le retour des populations dans leur village d'origine. À cet effet, les autorités administratives et les membres du comité régional présents à cette réunion ont été instruits sur les dispositions à prendre pour le suivi des activités. Et même si en matière de sécurité, le risque zéro n'existe pas, il n'en demeure pas moins qu'après les travaux de dégazage, le lac Nyos aujourd'hui ne présente plus le degré de dangerosité qui avait conduit à la catastrophe du 21 août 1986. Il est à rappeler que le lac Nyos est à 1200 mètres d'altitude sur le flanc d'un volcan inactif près du mont Oku et la ceinture camerounaise de volcans actifs long de 1400 km. Parlons cette fois du cercle des amis du Cameroun, avec toutes ces femmes qui viennent donc de donner de la bonne humeur aux femmes du Nord. Cette association menée par Linda Yang, coordonnatrice générale du cercle des amis du Cameroun, au nom de la première dame Chantal Biya, vient donc de séjourner à l'hôpital des districts de Guidère et rendre également visite aux femmes rurales de Urotara, de Kerkim, et plus qu'un acte symbolique, la volonté du CERAC ici traduit en fait la tache d'huile au regard de son importance. C'est un ensemble de dons qui devraient donc aider ces dernières à tenir leur jour de disette. Les détails avec Giscard Raman Bonnier, une fois de plus, Bintou Akoum pour le récit. Du matériel constitué de la literie, du matériel agricole et de l'équipement médical constitué des berceaux, des tables d'accouchement étaient destinés aux femmes rurales de Urotara et de Kerguin dans le département du Mayo-Loti. Ces dons du Cercle des Amis du Cameroun, le CIRAC, ont été remis par la coordonnatrice générale Linda Yang au nom de la présidente fondatrice, la première dame du Cameroun, Chantal Biya, qui s'est engagée depuis sa création il y a 18 ans dans des actions de solidarité, de partage avec les plus démunis dans le domaine de la santé, l'éducation et de la lutte contre la pauvreté. Après la tournée de Ngong dans l'arrondissement de Tcheboa, qui a reçu l'onction d'inauguration de son centre mère et enfant, c'est le personnel de l'hôpital de district de Guidère qui a eu des moments de communion avec les dames du CIRAC. Le maire Younous Abouba, les populations bénéficiaires ont exprimé la joie de voir les problèmes de l'hôpital de district de Guidère résolus. La cérémonie de remise des dons à la maternité de l'hôpital de Guidère et aux femmes rurales a permis aux fils et filles du terroir
devoir d'esquisser des pas de danse au rythme guidard auquel on prépare Linda Yang et l'ensemble de la délégation du Cercle des Amis du Cameroun. À l'étranger, dans cette édition de formation, on parle famille avec le gouvernement français qui choisit de raboter le quotidien familial plutôt que de réduire les allocations. En Turquie, les manifestants toujours déterminés, un jeune a cependant été tué par une voiture, alors qu'en Chine, plus d'une centaine de morts dans l'incendie d'un abattoir de volailles. La mouture de l'actualité internationale, c'est avec les confrères de l'AFP. Le gouvernement a tranché, il renonce finalement à la modulation des allocations familiales et opte pour la baisse du plafond du quotient familial. Ce dernier sera désormais ramené de 2 000 à 1 500 €, une mesure qui devrait impacter plus d'un ménage sur 10 et représenter une hausse d'impôt moyenne de 64 € par mois. Alors que les affrontements ont repris pour la 4e journée consécutive en Turquie, l'Union des médecins turcs annonce la mort d'un manifestant dimanche soir à Istanbul. Il aurait été percuté par une voiture. Dans la capitale turque, la police a dispersé à jet de grenades lacrymogènes un groupe d'1 millier de personnes réunies au centre-ville. Plus d'une centaine de morts dans l'incendie d'un abattoir de volailles dans le nord-est de la Chine. 300 personnes étaient au travail au moment de la catastrophe, dont les causes ne sont pas encore connues. Certains témoins auraient entendu une explosion. Au moins 6 personnes mortes dans des inondations en Europe centrale. La République tchèque, l'Autriche et l'Allemagne ont été particulièrement touchées. L'Allemagne, où la situation empirait dans le sud et l'est du pays, l'armée a été appelée à la rescousse pour aider les secours et les habitants. L'accès au Mont-Saint-Michel perturbé par une grève. Les salariés de l'abbaye et des commerces protestent contre la suppression de la navette qui les déposait au pied du site. Les nouvelles modalités d'accès au mont entraient également en vigueur lundi. Les navettes partent désormais des parkings, dont les tarifs ont augmenté de 41%. Journée nationale de l'éducation physique à présent, Ngaoundéré était également de la fête. Les populations sont sorties en masse pour se retrouver à la place publique. Question de pratiquer le sport. Mais c'était avant la conférence de presse qui avait été animée par le représentant du ministre de l'Éducation physique, le docteur Ebal Meillé, dans cette partie du pays. Les uns et les autres ont été édifiés sur le bienfait de pratiquer l'activité sportive, tout ceci en évitant qu'elle devienne tout simplement utile le temps d'une thérapie. Les détails avec Ahmadou Bouba et Sadou Mamoudou. La marche sportive du 2 juin 2013 dans la région Château d'Eau du Cameroun a vu la participation de toute la classe administrative. À cette population, il faut greffer les clubs et associations sportives. Les mouvements étaient alors coordonnés par M. Issa, maître de sport. La marche proprement dite a conduit les différents acteurs dans les artères de la ville. Les forces de maintien de l'ordre assuraient alors la sécurité des participants. Le représentant du numéro 1 de la région de l'Adamawa a, à l'occasion, encouragé les citoyens à perpétrer la pratique du sport, lequel maintient la santé. En outre, le représentant du chef de la région a procédé à l'installation des différents bureaux exécutifs des instances sportives avant de les exhorter à toujours promouvoir la pratique de l'éducation physique. Cette phase sera bouclée par la remise des diplômes aux participants. Entre autres activités, cette autre édition a connu une table ronde, laquelle avait pour but d'expliquer le thème de cette célébration, à savoir éducation physique et santé pour tous à l'aube de l'émergence, mais aussi des rencontres sportives pour une santé pour tous. Écho de la Ligue de football professionnel du Cameroun, New Star de Douala, surpris sur ses propres installations par le Tonnerre Kalara Club de Yaoundé. Les visiteurs plus conquérants sont venus à bout des locaux sur un score d'un but partout. Cette rencontre, il faut le noter, comptait pour la 12e journée de l'Eli One. Le film de cette rencontre disputée cet après-midi dans la cuvette des Bépanda ici à Douala, c'est avec Michel Atiba et Benon Dogmo. New Star de Douala, TKC de Yaoundé. Le 5e avec 16 points, croise le 10e, 13 points. Mais c'est aussi les retrouvailles entre Jérôme Bimi, l'entraîneur des Noirs et Blancs de Yaoundé, et le président Faustin Domke. Le duel ici a les allures de grand jour, malgré le stade qui est vide. Après la phase d'observation, les deux formations cherchent le chemin des buts. Ici, c'est le central de Christopher qui ferme les yeux sur ce pénalty. La suite est largement à l'avantage des Noirs et Blancs de Yaoundé. Mais la première mi-temps s'achève sur un score vierge. À la reprise, ce sont les visiteurs qui à nouveau déclenchent les hostilités. Une fois de plus, le central de Christophe se fait illustrer par des actions
Mais les locaux ne tombent pas dans le découragement. New Star mène quelques offensives. En témoigne ici cette erreur monumentale du keeper du TKC de Yaoundé. Alors qu'on joue le dernier quart d'heure, Manga Maurice 2, Dossa numéro 2, d'un sang-froid, crucifie le jeune gardien Bokwe de New Star. Le TKC, grâce à cette victoire, grappille quelques places, alors que New Star enregistre par là sa deuxième défaite d'affilée. À retenir de cette édition d'informations sur CAM 24 Santé, la communauté scientifique mène une croisade contre le sida et les hépatites. Le lancement des activités a eu lieu ce jour depuis l'esplanade de l'Agence nationale de recherche sur le sida au Cameroun à Yaoundé. L'événement a vu la venue sur le terrain du ministre de la Santé publique et bien de personnalités du monde diplomatique. Et puis examen officiel 2013, le BEPC bilingue en phase orale. Les candidats à cet examen, nouveaux venus dans l'enseignement secondaire général, sont plutôt sélects. Ils sont 1200 candidats à travers le territoire national. Ils sont à l'assaut des épreuves depuis ce 3 juin 2013. Les épreuves seront composées en anglais pour les francophones et en français pour les en anglais pour les francophones donc et en français pour les anglophones. Le BEPC classique démarre lui ce mardi 4 juin pour 230 000 candidats repartis dans 427 centres d'examen à travers le pays. Il ne nous reste plus qu'à souhaiter bonne chance à tous ces candidats et à vous autres de garder, de toujours rester sur CAM 24. L'information en temps continue. Bonsoir.